Capsule numéro 6, création d'un dessin de démonstration. Donc, je vais commencer par vous montrer dans les notes de cours de dessin de détail et d'ensemble à la page 9. Vous avez un exercice, en fait, qui est un exercice de démonstration que je vais faire ici en utilisant les fonctions d'esquisse. Donc, cette figure-là est une figure très simple qui contient en fait deux cercles alignés à la verticale avec un rectangle ici qui est relié avec un arc de cercle dans la partie supérieure. Donc en faisant des démonstrations, souvent je vais être capable de vous donner des notions que je n'ai pas nécessairement parlé ou des façons de faire ou des systèmes, des suites de fonctions intéressantes ou des moyens, des trucs à retenir. Donc je trouve ça intéressant de faire des démonstrations assez régulièrement dans le cours. Donc voici le résultat qu'on voudrait obtenir. Je vais le sortir de l'écran. Vous pouvez toujours suivre dans vos notes de cours à côté. Maintenant, la façon de commencer le travail, on se souvient. Donc je vais démarrer un fichier. Cette pièce-là est une pièce en pouces. Donc je dois démarrer un document de pièces en pouces. Je fais OK pour confirmer. Je vais tracer mon esquisse sur le plan de face. Donc je vais y aller en sélectionnant le plan de face. Et dans les outils contextuels, je vais aller choisir l'esquisse. Pour démarrer un travail comme celui-là, si je vais me faire un peu d'espace pour travailler, je vais commencer par tracer un rectangle dans ma figure. Donc la fonction rectangle est très rapide à utiliser. Donc je dois sélectionner le point de départ, qui ici va être un point, si vous remarquez quand je m'approche de l'origine, qui vient se connecter au point 0, 0, donc l'origine de mon dessin. Donc je m'approche ici et je viens sélectionner le point d'origine et je vais tracer ensuite mon rectangle avec des dimensions approximatives. Sur mon dessin, je peux remarquer que les mesures sont de 0,5 pouces pour la hauteur et de 8 pouces pour la longueur. Donc je vais aller utiliser des outils de cotation intelligents. Je peux aussi faire la touche I au clavier. Donc je vais placer la hauteur ici de 0,5 et la largeur, je peux la mettre vers le bas, de 8 pouces. Donc là, avec la roulette de la souris, je vais zoomer pour avoir une figure qui va rentrer dans mon écran graphique. Par la suite, j'irai avec deux cercles. Donc il y a deux cercles qui sont positionnés à peu près au centre. Donc je les trace de façon approximative. Et il y en a un troisième aussi en fait. Le troisième cercle va être coupé par la suite. Donc c'est un cercle qui va devenir un arc parce que je vais couper des sections. Ok, je ne veux plus faire de cercle. Donc quand on a terminé une fonction, on fait Escape tout simplement pour sortir de la fonction. Maintenant, il faut positionner ces cercles-là. Et je vais utiliser des codes de mesure et des relations géométriques pour les positionner. Donc, première chose que je veux faire, c'est que je veux que les cercles soient alignés verticalement. Donc, je veux que le centre de ce cercle-là soit aligné à la verticale avec le centre du deuxième cercle en bas. Pour faire ça, je vais sélectionner les deux points centres en tenant la touche CTRL. Comme ceci. Donc, comme on peut voir, le logiciel ne m'offre pas aucune contrainte. Donc à ce moment-là, je vais être obligé de prendre une autre stratégie. Je vais me réessayer pour être sûr. Bon, là, voyez-vous, ça a fonctionné. C'est parce que j'avais déjà d'autres choses de sélectionner. Probablement que j'avais déjà sélectionné un cercle, puis j'ai rajouté deux points, et à ce moment-là, ça ne peut pas fonctionner. Donc, j'ai cliqué à côté pour enlever les sélections, et je suis revenu ici, cliquer les deux centres de cercle. Et là, vous allez voir que j'ai des contraintes qui apparaissent. Donc, j'ai des contraintes possibles, soit verticales ou horizontales. Dans mon cas, c'est vertical qui serait intéressant. Ensuite, il va me rester, si on remarque bien, là, les deux cercles vont être orientés toujours à la verticale. Donc, ensuite, je vais utiliser des mesures pour positionner mes cercles. Et normalement, il devrait changer de couleur, devenir noir, comme le rectangle du bas a changé de couleur. Donc, premièrement, la distance de la base de la figure, aller jusqu'au centre du cercle. Ici, on a 3,25.
du cercle d'en bas aller au cercle d'en haut. Donc là, vous pouvez sélectionner soit les circonférences des cercles, soit les centres. Ça fait exactement le même travail. 1.75. Et puis ensuite de ça, j'ai les diamètres à positionner. Donc ici, diamètre de 7,50 et diamètre pour le cercle d'en haut de 1.25. Ensuite, le diamètre extérieur, ici qui va nous servir d'arc de cercle pour terminer la figure, on donne un diamètre de 2 pouces. Vous remarquez que les cercles ne sont pas encore bleus. Donc ce qui nous manque, c'est la position dans l'axe X. Donc à ce moment-là, je vais y aller avec un des deux cercles, peu importe lequel, ils sont alignés de toute façon. Donc, je vais prendre celui d'en haut, aller jusqu'à la base, l'origine 0 de la figure. Ici, on a 2,5 pouces. Normalement, ça devrait tomber tout noir dans votre figure à partir de ce moment-là. Ce qui me reste à faire, ce serait de positionner des droites. Donc, je vais avoir deux lignes qui vont partir de l'extrémité de chacun des rectangles ici et qui vont venir rejoindre le cercle. Donc là, il y a plusieurs choses qui peuvent se passer, il faut faire attention. Donc lorsqu'on veut connecter une ligne avec un cercle, si je me déplace sur la circonférence, vous voyez qu'il y a comme des points d'accrochage. Donc à 0 degré, 90, 180 et 270 degrés, il y a des points d'accrochage jaunes. Et j'ai aussi d'autres options qui peuvent être utiles, comme par exemple l'option perpendiculaire. Donc ici, je vais avoir une ligne qui est connectée à la perpendiculaire par rapport au cercle. Je vais aussi avoir des tangentes. Donc, il nous les affiche en ligne pointillée jaune. Lorsque je m'approche du point de tangence, vous voyez que j'ai une icône de tangente qui apparaît. Donc, il faut y aller doucement, prendre le temps de regarder ce qui se passe. Puis, vous allez voir que les icônes vont se modifier quand on se déplace autour du cercle. Je pense que ça vaut la peine de prendre du temps pour le faire. Donc, comme ça, il me donne automatiquement un point de tangence du cercle par rapport à la droite. C'est sûr qu'on aurait pu le faire manuellement, c'est-à-dire j'aurais pu placer ma ligne n'importe comment, puis demander au logiciel avec des relations de contraintes, comme par exemple sélectionner un point avec un cercle, connecté, et ensuite sélectionner une ligne avec un cercle et faire tangent. Voyez-vous, donc là, je viens de placer une deuxième ligne tangente. Je l'ai fait différemment. Au lieu de le faire de façon automatique, ici, je suis allé manuellement. Donc, vraiment relation par relation. OK, donc il me reste un autre segment de ligne à faire. Donc, j'utilise la fonction des lignes. Nous allons nous positionner une extrémité du côté droit du rectangle. Et là, je me déplace sur le cercle pour aller chercher le point de 0 degré. De ce côté-là. Là, on voit que j'ai un outil d'accrochage qui vient d'apparaître. Et ce que ça nous donne comme résultat, là, je fais Escape au clavier pour sortir de la commande. Donc, il va nous rajouter ici un outil d'alignement, en fait, une relation d'esquisse horizontale entre le centre du cercle et le point final de notre droite. Donc, la fonction qui nous reste à faire, c'est de découper la partie inférieure du cercle, ici, pour créer un arc. Donc j'en profite pour vous montrer la fonction ajuster. Cette fonction-là, par défaut, va être sur le mode ajuster au plus proche, qui est la façon la plus simple d'utiliser cette fonction-là. Et puis lorsqu'on se déplace, qu'on s'approche d'un segment, il va trouver des points pour fractionner l'élément. Donc il va se trouver à mettre en orange, en fait, la partie du cercle, la partie inférieure, jusqu'à ce qu'on arrive en intersection avec d'autres éléments. Donc, j'ai juste à cliquer sur cette zone-là et il va nous effacer la partie du cercle. Donc, ça termine la démonstration pour la première figure d'esquisse.